Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je m'occupe de la plantation de mes poros d'hiver. Bon, la première chose que j'ai faite, c'est nettoyer la terre, bien entendu. Donc j'ai commencé par passer toute la parcelle ici à la grelinette. Avant, j'avais déjà passé d'ailleurs une fois, il y a un mois, avec la fourche bêche pour enlever toutes les mauvaises herbes résiduelles. Le terrain avait été couvert en hiver, donc il n'y en a pas beaucoup. Je vais maintenant y rajouter quelques produits, vais-je dire, c'est-à-dire du compost. Je vais y rajouter du fumier séché et de la cendre de bois, vu que mon terrain est fort acide, donc je peux réélever un petit peu le pH avec de la cendre de bois qui est calcaire et basique. La petite vérification quand même, le pH de ma terre est à 4,5, donc acide, et je vais y mettre de la cendre de bois. La cendre de bois. Le fumier séché, ça se présente sous forme de petites graines comme ça qui est facilement assimilable. C'est du fumier séché de vache, porc et poule. Et du bon compost bien mûr. Voilà ma terre. Maintenant bien préparé. On a quand même un sol qui est bien meuble. C'est important pour les poros d'avoir un sol qui est non seulement riche en nutriments, mais également qui est très meuble pour que les fûts puissent s'enfoncer profondément dans le sol. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est creuser des sillons de 10-15 cm de profondeur, au fond desquels je vais planter mes poros. Et petit à petit, en les arrosant, vous allez avoir la terre qui recouvre le fût du poro et qui va donc le rendre plus important. Et en dernier lieu, je mettrai du foin, une couverture de foin, ce qui permettra vraiment d'avoir une grosse portion du fût du poro qui sera bien blanche. Pour faire mes sillons, j'ai utilisé un vieil outil que j'ai en ma possession et qui s'appelle un butoir. Ça me permet de faire des sillons assez facilement. Et maintenant, à l'intérieur de ces sillons, je vais faire les trous de plantation. Et pour ce faire, moi j'utilise un manche d'outils, ce qui me permet de pouvoir faire mes trous tout en restant debout. Il n'y a pas de mal à épargner son dos. Mes trous de plantation sont réalisés. Bon, je fais à peu près un trou tous les 10-15 cm dans le rang, et mes rangs sont quant à eux espacés d'une trentaine de centimètres. Maintenant, je vais préparer mes plants à repiquer. Eh bien, voilà mes poireaux à repiquer. J'en suis assez content. Ce sont des poireaux de liège qui ont été semés le 28 mars. Vous voyez, c'est assez long la culture du poireau, hein. Je l'ai déjà dit, c'est pour ça qu'on parle de l'expression poireauter, parce que ça prend extrêmement de temps et de patience avant d'avoir ces poireaux qui vont être bons à récolter vers octobre, novembre. Ici, ce sont des poireaux de liège. Donc c'est une catégorie
qui a été cultivée ici en Belgique. Hein. J'aime autant prendre des légumes qui sont originaires d'ici. Ils sont plus adaptés aux conditions climatiques. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est les habiller. C'est-à-dire qu'on va recouper les racines à peu près à 2 cm et les tiges, on va en garder qu'une petite dizaine de centimètres. En fait, on fait ça parce que ça va rendre les petites plantules beaucoup plus costauds pour la reprise. Voilà, je vais maintenant les habiller. Mes poros sont habillés. Oh, vous voyez, ils ont de belles racines, une belle tige. Oui, tantôt je vous ai dit la tige 7-8 cm, et c'est plutôt 15 cm. Hein. C'est ce qu'on met, 7-8 cm, c'est ce qu'on voit dans certains livres, mais moi je fais une quinzaine de centimètres parce que je fais mes trous de plantation assez profonds, mais je n'ai plus qu'à aller les y mettre. Les poros sont plantés, je dois en avoir entre 160 170. Il me reste maintenant à les arroser copieusement. Et pour terminer, je mets un voile anti-insectes, comme je l'ai mis pour les choux. Ici, c'est pour éviter la maladie du poro, c'est-à-dire la teigne et aussi la mouche mineuse du poireau. Il y a déjà 2 maladies qu'on va éviter de cette façon-là. Il n'y a plus à attendre que ça pousse et il va falloir encore quelques mois de patience avant de pouvoir déguster ces bons poireaux. En attendant, ça demande beaucoup de travail, mais il faut dire que jusqu'à présent, j'ai dépensé exactement 3,50 € pour les graines. Donc, je crois que si ça fonctionne, je vais avoir quelques kilos de poireaux pour 3,50 €. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée, c'est selon. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur le potager de Roger.